Bon Nico, aujourd'hui c'est un exercice particulier, 50 rounds par équipe de 40 km sur une épreuve d'une semaine. Comment ça se gère ça? Comment ça gère? C'est compliqué à gérer, mais la particularité de ce chrono, c'est qu'il est il est technique, quoi. Il y a beaucoup de changements, on va dire, de vitesse. On a la première partie, on va dire, où il y a beaucoup de montées, de descentes. C'est en permanence s'enchaîne avec des virages. Certains virages, on peut les passer vraiment très vite, d'autres virages sont très compliqués. Là où c'est compliqué, c'est que les trois quatre premiers coureurs peuvent passer vite. Les 3-4 derniers peuvent se retrouver très vite éjectés s'ils ont un petit peu trop de vitesse. Donc il faut à chaque fois penser qu'on a une longue, qu'on appelle ça, je ne sais plus du coup en français. C'est très long, quoi. On a quelque chose, c'est pas 8 coureurs, ça fait on va dire 10-12 mètres facile de longueur. Et les 2-3 premiers coureurs vont se dire ok, cette courbe passe bien, mais derrière ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Ensuite la deuxième partie, là le vent est en train de monter, on a une partie où on peut bien rouler, notamment à partir des 15 km de l'arrivée, où on a 5-6 km où les gars peuvent vraiment forcer à fond, quoi, exploiter si on a des très bons coureurs, des spécialistes de chrono. Et puis après tout ce qui est autour du lac, bon, ça c'est pas, faut toujours regarder la vitesse, mais on va dire que la complexité de ce parcours, c'est qu'il est technique, quoi. On a parlé avec Yvon Le Danois, il a dit oui ça va être plus tactique que technique parce qu'il va falloir gérer les coureurs avec des portions plus difficiles, il va falloir ne pas en perdre trop vite quoi. Ouais, je pense que chacun a ses stratégies, mais on va dire que de toute manière, c'est clair qu'il faut aller vite du début à la fin. On ne peut pas se dire à la première partie, comme c'est technique, on va moins vite. Si on commence à perdre du temps au début, il faut pas non plus être trop vite pour éviter des chutes. Et puis pourquoi pas éviter de taper de trop dans les ressources de l'équipe, parce que tout le monde n'a pas le même niveau non plus dans le chrono par équipe. Donc voilà, après il y a une stratégie, chacun des stratégies. On a des coureurs qui vont passer plus que d'autres coureurs. Notamment dans les côtes, et puis après sur le plan on va demander un peu plus forcément à ceux qui sont les spécialistes, mais ouais, il y a toujours une stratégie, chacun a une stratégie, et puis en fait on se dit ce coureur pour aller jusqu'à tel point, et puis finalement en fait la course peut changer vite fait toutes les choses, parce que ce jour-là le coureur n'a pas de bonnes sensations, et là il y a pas de repos, quoi. Donc il faut à la fois être précis et puis s'attendre à pouvoir gérer les choses comme ils viennent en instant présent. Juste pour conclure, j'ai lu que le leader c'était Geraint Thomas. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que Chris Froome est un joker ou va se sacrifier pour Geraint? Non, non, on a une très belle équipe, c'est sûr. On a aussi Mikel Landa. Jay, après, pour nous, c'est tout à fait naturel, quoi. Jay a prouvé, il nous a montré qu'il est super motivé pour le Giro, et Tirreno était très très fort. Évidemment, avec ce qui s'est passé au niveau du chrono par équipe, il s'est mis un petit peu en dehors du classement général. Donc là, il aimerait pouvoir vraiment se battre à fond pour la première place, pourquoi pas, ou en tout cas pour le podium. Et Chris est différent, c'est sa première course en Europe, il a fait beaucoup d'entraînement comme tous les ans. C'est pas forcément une course qui lui réussit bien, même si l'an dernier c'est le meilleur fourmi qu'on a vu. Il avait perdu de mémoire, je crois, 2 fois 30 secondes dans les deux arrivées en sommet, donc c'était bien, il faisait 7 ou 8 au général. Mais voilà, clairement on sait que si on veut donner les meilleures chances à Jay, on ne peut pas se permettre d'attendre ou Landa ou Froome trop longtemps. Il y aura une partie où on va l'attendre, parce qu'on sait qu'après s'il revient il peut contribuer énormément à l'équipe, mais après sinon on ne peut pas s'amuser à attendre tout le monde, quoi. Du coup, vous attendez la perche, vous avez changé quelque chose sur les roues après l'accident de Jenny Moscon? Ah, on n'a rien changé, on a pris les roues qu'on avait avant. C'était de nouveaux modèles que Shimano nous avait donnés. Donc là, elles sont en pleine investigation, et puis voilà, on n'a plus ces roues, quoi. C'est quasiment identiquement les mêmes, peut-être sorties de notre fabrique, donc on ne sait pas en fait. On utilise les roues qu'on avait depuis un an et demi, quoi, voilà.